Carvalho se trouve sur la Costa da Morte, cette portion de côte truffée de légendes, d'histoires et de vie. La mer et le vent y unissent leurs forces pour soulever les vagues qui viennent déferler sur la plage de Carvalho. Ce faisant, elles embaument l'atmosphère d'embruns salés et interprètent une symphonie enivrante qui célèbre cette mer pleine de vie. Les secrets de cette contrée, présentés sous forme de légendes, sont tapis dans la ville de Galilea, engloutis dans les bas-fonds de Baldaio, telle une montagne disparue sur les flots. L'on dit que lorsqu'une violente tempête sévit sur la côte, on peut entendre résonner le tintement des cloches de l'église de Galilea. Les fonds de Baldaio sont un écueil redouté par les navigateurs. Depuis la terre ferme, l'observateur attentif pourra voir cette zone blanchie d'écume, là où les vagues viennent s'abattre contre les rochers immergés. La mer semble y être en ébullition. La beauté de la côte de Carvalho contraste fortement avec son histoire funeste, marquée par les naufrages. Nous sommes au cœur de la Costa da Morte, la côte de la mort, qui au cours des 2 derniers siècles a vu sombrer une douzaine de bateaux. Ce fut le cas du Solway en 1843, du Noia en 1898 et du Maria Adaro en 1933, pour ne citer qu'eux. Et lorsque la mer se déchaîne, elle laisse entrevoir l'épave du bateau à vapeur Maria Victoria, qui a fait naufrage en 1929. Elle est là pour nous rappeler pourquoi la belle Costa da Morte a ainsi été baptisée.